Je me souviens en 2016, lorsque le port de la toge est devenu obligatoire en tout temps en cours du Québec, chambre criminelle et pénale. J'étais pas sûre. On aimait ça quand même, nous les avocats, s'habiller dans des belles tenues avant de se présenter à la cour. Ça faisait partie de notre routine matinale. Qu'est-ce qu'on va porter aujourd'hui? Là, ça, c'était pas mal terminé parce que en tout temps, on devait porter la toge, sauf pour rencontrer les clients au bureau, évidemment. Avant que ça change, j'avais seulement à porter la toge lorsque je procédais. Donc, lorsque j'allais à une comparution ou à des dates pro forma, j'avais pas besoin de la porter. Par exemple, je peux vous dire que j'ai rapidement vu certains avantages. Donc, je me suis rapidement fait à l'idée. Les avantages économiques, évidemment. Une toge, ça dure des années. On peut changer le rabat, évidemment, à l'occasion. On peut en porter un à tous les jours pour varier la tenue, une partie de la tenue en tout cas. Donc, on a moins besoin là, de dépenser là, pour acheter des vêtements. Évidemment, on a encore besoin de tailleurs, etc., là, pour rencontrer les clients, aller à diverses activités professionnelles, mais beaucoup moins qu'avant. Sinon, évidemment, pour des raisons écologiques, c'est une très bonne chose, puisque comme on a besoin de moins de vêtements, pas mal moins de gaspillage, de consommation. En tout cas, depuis 8 ans, j'ai pas vu personne s'en plaindre. J'imagine que tout est beau, tout le monde est content, ou à peu près. Sinon, il y a un autre avantage aussi que je veux vous dire, c'est que ça permet de distinguer les différents intervenants judiciaires. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que j'ai affaire avec un avocat? Toge, rabat, égale avocat.